Bonjour, dans cette vidéo on va faire cette construction sur GeoGebra et on ira la mettre en couleur dans GIMP. On va commencer par tracer un segment AB de 49 cm ou unité dans GeoGebra. Alors j'ai ouvert un fichier vide, en cliquant droit avec ma souris j'enlève les axes, la grille, la fenêtre d'algèbre pour le moment je n'en ai pas besoin, quand j'en aurai besoin j'irai la chercher. Je vais régler aussi l'étiquetage, je veux simplement le nom des nouveaux points, tout le reste j'en ai pas besoin. Et on commence par tracer un segment AB de 49 unités. Là c'est beaucoup trop grand avec la molette de ma souris. Je réduis l'affichage et je peux même déplacer un petit peu vers la gauche. Ensuite, il faut placer les points C, D, E, F, G et H respectivement, c'est-à-dire dans le même ordre que les points sont donnés. Ici, j'ai les longueurs qui correspondent à chaque point. 7, 14, 21, 28, 35, 42, les multiples de 7, à tous ces longueurs de A. Alors, pour placer le point C à 7 cm de A. Voilà. Tous les points qui sont à 7 cm de A, ce sont tous les points qui sont sur le cercle de centre A et de rayon 7 cm. Et je veux que le point C y soit à 7 cm de A et sur le segment AB. Le point C, il est donc ici à l'intersection de ce cercle et du segment. Pareil, pour les points qui sont à 14 cm, un point qui est à 14 cm de A sur le segment, je vais tracer le cercle de centre A et de rayon 14 cm et je prendrai le point d'intersection avec le segment. Pour éviter d'avoir à chaque fois à changer d'outil, je vais faire tous mes cercles. Alors j'ai retenu que c'était les multiples. J'ai fait 7, 14, donc 21, 28, 35 et 42. Maintenant, dans l'ordre, je place mes points. Donc on est parti d'ici. Ce point-là, c'est le point C, D, E, F, G et H. Maintenant, ces cercles, ils m'ont servi à la construction, ils n'étaient pas demandés. Donc je vais cliquer droit sur le cercle et enlever l'affichage. Je ne veux plus voir le cercle. Par contre, je veux garder le point, donc il faut surtout pas faire effacer. Si je fais effacer, je perds le point, le cercle n'existe plus. Alors que si je fais enlever l'affichage, le cercle existe. Si je vais dans la fenêtre d'algèbre, il y a sa construction, mais je ne le vois pas à l'écran. Alors je fais retour, et je vais simplement cliquer droit, enlever l'affichage. Je fais pareil pour tous mes autres cercles. Et je vais regarder la suite. Trace dans un même demi-plan par rapport à la droite AB, les demi-cercles de diamètre AB, CD, OK, AB, CD, DB, EF, FB et GB. Je retourne dans GeoGebra. Demi-cercle, c'est ici. Donc je vais les faire de l'autre côté. Donc je ne vais pas commencer par le point B, mais par le point A. On aurait pu commencer par... mais c'est juste pour que ça ressemble vraiment à ma figure. Ah ça y est, je recommence. Il faut toujours commencer. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà. Peut-être qu'on ne voit pas l'écran, donc je vais descendre un peu. Ah mince. Et maintenant, je vais voir la suite. La suite, c'est... trace l'image de cette figure par la symétrie centrale. Il manque, mais bon, on voit que c'est central puisqu'on me dit de centre B. Donc, symétrie centrale de centre B, c'est ici. Je vais tracer l'image de ce cercle par la symétrie centrale de centre B, de ce demi-cercle, pardon. Et je termine par l'image du segment par la symétrie centrale de centre B. Voilà ma figure. Maintenant, je vais rouvrir ma fenêtre d'algèbre de façon à enlever d'un seul coup l'affichage de tous ces points. Donc là, c'est pas rangé, donc je vais cliquer ici. Je vais les trier par type d'objet. Les coniques, ce sont mes demi-cercles, les points sont là.
Donc les points, maintenant, je ne veux plus ni l'affichage de l'étiquette, ni l'affichage de l'objet, donc j'enlève tout. Je referme ma fenêtre d'algèbre. Et là, je vais faire exporter, donc fichier exporter, exporter dans le presse-papier, et je vais aller ouvrir GIMP. Je vois la GIMP, je clique ici avec le bouton gauche de ma souris et je fais CTRL-V, ce qui me permet de coller l'image que j'ai eue. Avec la molette de la souris et la touche CTRL, je peux réduire l'image. Maintenant, je vais faire en sorte que ça tienne dans l'écran. Je peux aussi découper l'image. Et CTRL et molette de la souris, je peux agrandir à nouveau. Voilà, maintenant je prends le pot de peinture, la couleur noire. Pour finir, je peux ajouter un filtre, par exemple filtre générique érodé. Voilà, et j'ai fini ma construction et je l'ai mise en couleur grâce à GIMP. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!